Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une ce jeudi 28 novembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, communie avec les populations du Hambol. Il séjourne dans la région depuis hier. Ce jeudi, deuxième jour de sa visite d'État dans le Hambol, il a animé un meeting à Niakara. Le président Ouattara a promis d'intensifier les travaux en cours en vue de rattraper le retard dans le département, mais il a appelé à la paix sans laquelle il ne peut y avoir de développement durable. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est sa 29e visite d'État qu'il effectue depuis hier. Le président Alassane Ouattara est dans la région du Hambol à la rencontre des populations pour recueillir leurs doléances, poser des actions de développement et appeler à la paix. Ce jeudi, deuxième jour de sa visite dans le Hambol, il a animé un meeting à Niakara. Le président Ouattara a promis d'intensifier les chantiers en cours en vue de rattraper le retard. Mais les populations de Niakara, comme tous les Ivoiriens, doivent aspirer à la paix, car sans la paix, selon le chef de l'État, il ne peut y avoir de développement durable. Pour vous faire donc une idée complète des activités menées dans le Hambol en ce deuxième jour de la visite d'État du président Ouattara, nous cédons l'antenne à Abiba Dambélé Sawé pour le journal du Hambol. Bonsoir Marie-Laure, mesdames et messieurs, bonsoir. Niakara est le premier département visité par le président de la République et pour cette occasion exceptionnelle, les populations enthousiastes ont tenu à lui réserver un accueil des grands jours. Mais avant, des honneurs militaires lui ont été réservés dès son arrivée. Le compte-rendu est signé Abou Sanogo. Niakara Madougou, première étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Hambol. Une visite qui a mobilisé l'ensemble des élus, cadres et forces vives de la région qui ont fait nombreux le déplacement à la rentrée de la ville pour recevoir le chef de l'État qui est venu par la route. Accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le président de la République Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires rendus par la musique de la gendarmerie nationale, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué et 3 sections du bataillon blindé, l'ensemble des troupes aux ordres du commandant Ouattara Meyerigué André. À travers les échanges de civilité avec les grands commandements et surtout avec les cadres et les élus de Niakara Madougou, le président de la République Alassane Ouattara a pu mesurer leurs attentes. Nous sommes heureux d'être à Niakara. Je crois que c'est une belle opportunité de venir revoir les populations, les parents de Niakara, pour leur dire que nous sommes donc engagés à continuer de travailler pour le bien-être de toutes les populations. Et aussi de les écouter, de voir ce qui n'a pas encore été fait. Je sais que nous avons fait beaucoup de choses, mais notre volonté, c'est continuer d'aller de l'avant. Donc nous allons recenser tout ça pour que dans les années à venir, le prochain quinquennat, nous soyons en mesure de remplir l'ensemble de nos obligations. À bord de son commande-car, le cap est mis sur le lieu du meeting. Ce sont des populations mobilisées qui ont tenu à dire le traditionnel Batalna. Au bienvenue à l'hôte du jour dans la ferveur. Alassane Ouattara a pu sentir la chaleur des populations. Le site du meeting a refusé du monde. Danse traditionnelle, on chalonnait tout l'espace. De l'autre côté, ce sont les jeunes, à travers des parades, qui ont exprimé leur joie de recevoir le président de la République, Alassane Ouattara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli dans la ferveur et dans la liesse. Vous venez de le constater, les populations de Niakara ont relevé le défi de la mobilisation. Un nombre important de celles-ci étaient positionnées à l'accueil pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Je vous propose quelques réactions. Il a dit beaucoup de choses qui nous conviennent.
surtout le plateau technique de l'hôpital. Donc nous sommes très heureux comme ça. Il est venu, nous l'avons écouté, nous l'avons vu. Tout le monde est convaincu que c'est un président bosseur. Nous sommes heureux de recevoir le président de la République qui nous annonce rien que de l'espoir. La vie, c'est l'espoir et nous y croyons. On avait très soif de voir marcher le président de la République sur la terre de Niakara. Aujourd'hui, c'est fait. Il a promis, il a fait. C'est un président de parole. Nous sommes très fiers. Le président a fait beaucoup. Il n'a qu'à tous se rappeler qu'on est derrière lui. On le soutient. La présence lui a fait du bien. Il attendait ça depuis longtemps. On était impatients. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, le président est arrivé chez nous. On est vraiment très contents. On est contents et on a mobilisé. On a vu que la mobilisation a vraiment réussi aussi. C'est une visite que les populations attendaient énormément. Et nous avons été très heureux, comme le président l'a dit lui-même. Il est chez lui et nous l'attendions. Il est venu. Et nous avons été donc très heureux de tout ce qui est en perspective. Tout ce qui a déjà été fait, mais tout ce qui est surtout en perspective. Cette visite d'État, nous l'attendions depuis longtemps. Et soulagé en plus parce que la mobilisation a été forte, comme vous l'avez constaté. Et le peuple est venu à la rencontre de son président de la République. Et le président de la République nous a aussi compris. Il a exaucé les principales préoccupations qui étaient les nôtres. Et nous sortons donc de cette visite d'État satisfaits. Je dis que nous attendions cette visite d'État. C'est une visite historique parce que le président de la République a animé ce jeudi son premier meeting à Niakara dans le cadre de la visite d'État dans le Hambol. Les populations sont venues de toutes les localités du département pour saluer les actions de développement. Rassemblées au stade Nalobamba, elles ont communié et échangé avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a annoncé tous les chantiers en cours et ceux à venir. Compte rendu, Kolo Koulibaly. Premier meeting du président de la République dans le Hambol, Niakara. Les populations comme un seul homme mobilisées au stade Nalobamba. Venus de Tafiré, Harikokar, Badikar, Tortia et Nédiekar, une forte mobilisation, signe de l'attachement d'un peuple à son chef, mais aussi le témoignage de bonnes relations séculaires entre Kong et Niakara. Les parents, la chefferie, les conseillers et les populations m'ont instamment demandé de vous remettre une lettre d'attribution d'une superficie d'environ 5 hectares où vous pourrez bâtir votre résidence chez vous ici à Niakara. Vos parents à Niakara restent fermement avec vous et à vos côtés pour relever tous les nouveaux défis. Reconnaissance des populations, gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement initiées dans tout le pays. Niakara n'est pas en reste, le département est en chantier. Grâce à vous, Monsieur le Président, on peut dire que Niakara est désormais un département éclairé. Merci également, Monsieur le Président de la République, pour la parfaite réhabilitation de la route internationale, la nationale A3, qui traverse notre département et qui facilite le déplacement des populations. Un livre blanc a été élaboré, document qui fait l'état des doléances des populations du département de Niakara. Le président de la République s'est d'abord réjoui de ce déplacement à Niakara. Il a indiqué qu'il est venu s'assurer que le développement de la localité se passe comme prévu avant d'annoncer les perspectives qui tiennent compte de la volonté des populations. Le nombre de localités électrifiées dans le département de Niakara est passé de 17 localités en 2011 à 47 localités en 2019. Oui, voyez-vous, maintenant nous sommes à un taux de couverture de 81% en 2019, contre seulement 29% en 2011. Nous avons décidé d'intensifier les travaux au cours de ces derniers mois. Ainsi, dans le secteur de la sécurité, nous prévoyons la construction et l'équipement de brigades et de casernes équipées, ainsi qu'à la construction
d'un commissariat de police à Tafiré. Oui, en plus de celui de Niakara, actuellement en cours. Je sais que la question de l'accès à l'eau potable est une réelle préoccupation dans la région. Nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, commencé la réparation des pompes et surtout la connexion à partir du fleuve Bandama afin de permettre un approvisionnement régulier. Nous allons démarrer les travaux de bitumage de la voirie de Niakara pour 5 km. La cité de Niakara a exprimé son attachement à la vision de paix et de développement du président Alassane Ouattara. Les populations ont offert de nombreux présents au couple présidentiel. Des produits du terroir, une daba et une pioche, une invite à continuer l'œuvre de construction du pays. Le président de la République a à son tour fait parler son cœur. Il a offert 10 véhicules au corps préfectoral et une enveloppe de 17 millions de francs CFA à toutes les couches sociales du département de Niakara. Le développement de la Côte d'Ivoire va se poursuivre dans la paix, rassure le président Alassane Ouattara. Il a appelé à la cohésion sociale. Je vous propose d'écouter son message depuis Niakara. Le gouvernement est au travail et n'est pas dans le bavardage. Le gouvernement est au travail pas seulement jusqu'en 2020, mais bien au-delà. En 2025, en 2030, le gouvernement continuera d'être au travail. Et la Côte d'Ivoire continuera d'avancer grâce à cette équipe dynamique, sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, auprès du vice-président Daniel Kablan-Duncan et avec le capitaine que je suis, Alassane Dramane Ouattara, votre fils. Oui, la Côte d'Ivoire a de belles perspectives. Et nous vous disons que vous pouvez nous faire confiance pour le département de Niakara et pour toute la région du Hambol. Nous poursuivrons nos efforts pour le bien-être de toutes les populations de ces départements et de tous les départements de notre beau pays. Je voudrais donc vous exhorter à continuer les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité. Voilà, c'était là le message de Niakara. Avant de se rendre dans ce département, première étape de cette visite d'État dans le Hambol, le président de la République a marqué une escale à Fronan. Raison de cette escale, l'ouverture des vannes du nouveau système d'alimentation en eau potable de cette commune. On fait le point avec Mahama Traoré. Fronan, localité de plus de 31 000 habitants, située à 7 km de Katiola. Ici, l'eau potable est une denrée rare. L'eau était programmée par semaine. On les servait une fois par semaine un quartier. Alors la population n'en pouvait plus. C'était vraiment une nécessité. En réaction au calvaire vécu par les populations, l'État a entrepris au mois de septembre dernier des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable. Nous étions à un déficit de 64%. Donc c'est vraiment difficile pour la ville de Fronan. Et dans le cadre de ce programme d'urgence, nous avons réussi à réaliser 2 forages qui nous ont permis d'avoir de la ressource suffisante pour remettre à niveau le château d'eau. Et ce château d'eau aujourd'hui nous permet de produire de l'eau et de donner de l'eau potable aux populations sans discontinuer. En partance pour Niakara, le chef de l'État marque une escale à Fronan pour ouvrir les vannes du nouveau système d'approvisionnement en eau potable à la grande joie des populations de Fronan. Est-ce que vous avez de l'eau? Oui! Je vous assure que pendant des mois, nous n'avons pas de l'eau au robinet. Et aujourd'hui, grâce à lui, l'eau va couler à profusion sur Fronan. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants à Monsieur le Président de la République. Nous lui disons grand merci. Le chef de l'État vient de nous sauver et nous sommes très contents. Maintenant, il y a l'eau potable. Je pense qu'on va éviter beaucoup de maladies. Réaliser ce projet a coûté 140 millions de francs CFA à l'État.
L'alimentation en eau potable est ainsi garantie pour 19 500 personnes jusqu'en 2022. Toujours dans la sous-préfecture de Fronan, le chef de l'État a rendu visite à la population de Darakoka. C'est toujours dans la sous-préfecture de Fronan. Le président de la République a procédé à la mise sous tension du village de Darakoka, une localité peuplée de 6 000 âmes. Charles Tatou pour le compte-rendu. Une visite d'État dans une région a une grande importance du fait de ses retombées positives. Le village de Darakoka, localité de la sous-préfecture de Frona, va vivre cette expérience. En partance donc pour la ville de Niakara-Madougou, en vue de son premier meeting dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Hambol, le président de la République a marqué une escale à Darakoka. Ici, le chef de l'État Alassane Ouattara a procédé à la mise sous tension de ce village peuplé de 6 000 âmes en présence de la population sortie nombreuse. Une population totalement ivre de joie. Maintenant, il faut un sous-préfet sur place avec une commune. Voilà. Sur place au moins. Est-ce que vous avez de l'eau? Et puis un château d'eau que toutes les femmes vont avoir les robinets dans les maisons ou dans la cuisine. Bon, alors, tout le gouvernement est là, donc on va faire le nécessaire. Une faveur a été également faite à une famille démunie du village. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris l'engagement de prendre en charge les frais d'électricité de la famille Koulibaly pendant 1 an. Le village de Darakoka fait partie des localités historiques du pays. La localité a abrité l'installation des premiers colons et l'une des premières écoles primaires dans la région du Hambol qui totalise aujourd'hui les 100 ans d'existence. À Ouregeka, village situé sur l'axe Katiola-Niakara, une escale a permis aux populations des 11 villages de Niakara Sud de voir et communier avec le président Alassane Ouattara. Elles ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État pour l'électrification des 11 villages de Niakara Sud et pour la nomination de leur fils, le général Touré Apalo, au poste de commandant supérieur de la gendarmerie. Le président de la République, donc, dans le cadre de la visite d'État dans la région de Hambol, a procédé à la mise sous tension des quartiers Calais et d'Ofangui, de Niakara. Les habitants de ces quartiers heureux n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude au président de la République. Un reportage connu par Gassoro. Thérèse Koné, la cinquantaine révolue, mère de 6 enfants, habite le quartier Calais dans le département de Niakara-Madougou. Son rêve, commercialiser du jus de fruits pour prendre en charge sa famille. Un rêve difficile à réaliser. La raison, le manque d'électricité dans le quartier. J'ai acheté un congélateur. Je n'ai pas d'électricité pour pouvoir m'occuper de me vendre dedans et puis m'occuper de mes enfants. Et c'est à cause de ça, je suis obligée d'aller à chaque fois au champ pour travailler fortement pour pouvoir avoir quelque chose. Le cri de cœur de Thérèse entendu par le président de la République Alassane Ouattara. Dans le cadre de la visite d'État dans la région du Hambol, il s'est rendu dans le département de Niakara-Madougou en vue de procéder à la mise sous tension de certains quartiers dans la localité, dont Calais et d'Ofangui. Thérèse était à l'honneur. Je ne savais pas qu'un jour le président de la République et moi pourrons échanger comme ça, se prendre la main pour me dire bonjour. En tout cas, c'est un miracle pour moi. Je lui dis merci beaucoup. Avec la présence de la lumière, je pense que je peux me servir de ça, faire mon petit commerce pour évoluer, m'occuper de moi-même et de mes enfants. Comme Thérèse, l'extension des réseaux électriques à Calais et d'Ofangui réjouit les habitants de ces quartiers. Ils n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Nous étions dans l'obscurité, vraiment, ce n'était pas facile. Le président a mis l'électricité dans notre quartier, en tout cas, ça nous fait plaisir. On est très contents. Quand on arrive sous ce qu'on a fait, c'est nous là-bas. Je veux dire merci à papa, président Alassane Ouattara, et ma maman, Dominique Ouattara. Ils ont donné le courant dans nos quartiers et puis les routes encore. On est très contents. Jeudi 28 novembre 2019, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Thérèse et des populations des quartiers de Calais et de d'Ofangui, de Niakara-Madougou dans la région du Hambol.
Toujours ce jeudi à la mi-journée, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis le cap sur la ville de Tafiré, où il a communié avec les populations sorties en grand nombre. Pour lui rendre hommage, il a marqué une escale à la résidence du gouverneur de la BCAO, Koné Tiemoko Méliette. On s'intéresse maintenant aux activités de la Première Dame. 22 millions de francs de dons en vivres et non-vivres composés de produits divers comme des vêtements, des matelas, des produits d'entretien, du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des appareils électroménagers, du matériel didactique, des jouets. Plus de 3 millions de francs en espèces offerts par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux centres sociaux et écoles maternelles de Katiola, Niakara et Dabakala. Ces dons ont été remis officiellement ce jeudi aux bénéficiaires en présence du préfet de Hambol. La cérémonie du Fassi, je le rappelle, aura lieu demain après-midi. Le président Alassane Ouattara a convié ce jeudi à une grande réunion les cadres, les chefs traditionnels et les guides religieux de la région de Hambol. La rencontre s'est déroulée à la résidence du chef de l'État à Katiola. Le reportage complet de Awa Touré vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État, je le rappelle, a procédé hier mercredi, à la mise sous tension du réseau électrique du quartier moderne de Katiola. L'extension du réseau électrique de ce quartier répond à la politique sociale du gouvernement qui vise à offrir de l'énergie de qualité aux populations. Compte rendu, Mahama Traoré. Quartier moderne de Katiola, jusque-là, que des difficultés éprouvées par les populations pour bénéficier d'une électricité de qualité. Les soirs, on a les baisses de tension, souvent des coupures même inexplicables. Et puis bon, ça nous cause souvent beaucoup de problèmes avec nos appareils. À partir de certaines heures, on avait peur de circuler. Après plusieurs mois de travaux, la fourniture électrique au quartier moderne a subi une cure de jouvence. De nouveaux lampadaires, 366 au total, environ 14 km de réseau basse tension, et pour combler davantage les 3700 habitants que compte le quartier moderne, c'est le président Alassane Ouattara qui est venu en personne mettre en marche toutes ces nouvelles installations. Aujourd'hui, là, nous sommes heureux parce que nous avons l'électricité. Donc on pourra sortir les soirs, on pourra bénéficier de la télévision comme on veut. Donc on ne peut qu'être heureux lorsque la lumière vient dans chaque quartier de Katiola. Ce quartier n'est pas le seul à avoir bénéficié de travaux d'extension du réseau électrique. Le quartier moderne de Katiola fait partie de ces 40 quartiers qui ont fait l'objet d'extension au cours de ces dernières années. Donc, beaucoup de travaux ont été faits dans la région du Hambol. Et ces travaux ont permis de faire passer le taux de couverture d'électricité dans la région du Hambol de 13% en 2011 à aujourd'hui 80% à fin octobre 2019. Donc en 8 ans, le taux de couverture a été multiplié par 6. Pour la ville de Katiola, les travaux d'extension du réseau électrique effectués dans plusieurs quartiers ont coûté 1,3 milliard de francs CFA. De grands projets pour les femmes, mais pour les jeunes, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a procédé hier après-midi à la remise de chèques à 500 jeunes du Hambol, valeur 250 millions de nos francs. Connaît par Gassoro les détails. Arrière-cour du centre culturel de Katiola. 500 jeunes de la région du Hambol sur les 19 500 retenus pour la deuxième phase du financement des projets d'activités génératrices de revenus. Agir pour la jeune Acte 2 reçoivent des mains des membres du gouvernement leur chèque d'une valeur de 256 410 000 francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. C'était à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Hambol. Elle vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes par l'entrepreneuriat. Dans le cadre de ce programme, ce sont 19 500 jeunes qui, d'ici la fin du mois de décembre, vont bénéficier d'un financement total de 10 milliards de francs CFA. Je suis heureux d'annoncer aux élus du Hambol que, sur instruction du Premier ministre, ce sont plus de 6 500 jeunes qui vont dans la région du Hambol, dès l'année prochaine, bénéficier donc du programme social du gouvernement. Cette cérémonie de remise de chèques Agir pour les jeunes Acte 2
a bénéficié du soutien des membres du gouvernement et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cette aide va leur permettre de sortir de la précarité. Ils pourront ainsi se prendre en charge et devenir des jeunes responsables. Et vous avez bien vu, chers jeunes, que le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement ivoirien respectent scrupuleusement toutes les promesses qu'ils font, et notamment à la jeunesse, qui est la catégorie la plus importante de la population ivoirienne. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à témoigner toute leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement. Ils promettent en faire bon usage. Sentiment de joie et de fierté parce que je fais partie de la première sélection d'AG2. Merci à tout le gouvernement, en particulier monsieur le président. Là où je vous parle, je tremble de joie et je suis tellement contente. Je vais dire merci à l'agence Emploi Jeunes qui aujourd'hui m'a financé une somme de 800 000 francs pour commencer mon activité pour être autonome. En 2020, 112 000 jeunes bénéficieront d'un financement dans le cadre de la phase 3 de l'opération Agir pour les jeunes, conformément au programme social du gouvernement axé sur l'emploi et l'autonomisation des femmes. Voilà de très bonnes nouvelles pour la jeunesse. Tortilla, sous-préfecture dans le département de Niakara, dans la région de Hambol. La localité est connue pour posséder un sous-sol riche en diamants. 2 entreprises y étaient installées dans les années 70 à 80 pour exploiter cette pierre précieuse. Aujourd'hui, tout s'est arrêté. Le diamant n'est plus qu'un lointain souvenir et Tortilla est resté dans un état de léthargie. Découverte d'une ville, objet de toutes les attentions hier, devenue aujourd'hui l'ombre d'elle-même, gagnée par la lumière. Eugène Atoubé. Il y a des villes dont la réalité qu'elles offrent à voir est bien différente de ce que leur nom évoque ou de la représentation que l'on s'en fait. Bienvenue à Tortilla. Ce qui est vu, ce qui est découvert illustre cette réalité à la fois déconcertante et pathétique. Une lourde chape de misère enveloppe la ville. Beaucoup de manques en termes d'infrastructures socio-économiques qui font que dans cette ville, il ne fait plus bon vivre. Ici, il y avait des touristes qui venaient. Vraiment, l'époque était très belle. Tortilla, c'était quand même comme un oasis dans le désert. Vous pouvez compter 5, 8, 10 guettes privées. Quand on voit ce temps et qu'on voit aujourd'hui, par rapport à cette situation de dégradage, ça fait mal au cœur. Dans les livres d'histoire, on n'a fait que parler du diamant de Tortilla. Mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, Tortilla est devenue une ville fantôme. Pour avoir accès même à l'eau potable même, c'est tout un problème. Tortilla n'a pas profité du diamant. Aujourd'hui, Tortilla vit dans le souvenir de l'époque de l'exploitation du diamant. 2 entreprises y étaient installées pour l'exploitation industrielle de ce minerai, entraînant une ruée massive de population venue d'horizons divers à la recherche de fortune. Tout le monde était convaincu que Tortilla allait en tirer de grands bénéfices qui lui assureraient son développement et son progrès. Pure illusion. La ville sommeille encore dans une léthargie clinquante accentuée par l'adversité de 2 communautés qui revendiquent chacune la chefferie, les Tagbanan et les Nafara. Les rares investisseurs, acteurs ayant participé au développement de Tortilla à une certaine époque, et les populations en sont meurtries. Il y avait des travailleurs qui étaient devenus clandestins et qui cherchaient encore le diamant. Donc on amenait les touristes voir s'ils cherchaient le diamant, on les recevait. Putain. En promenade sur le fleuve Bou, voir les rongards de bœufs, voir les hippopotames. Il y avait toutes ces attractions, la pêche bien sûr, la chasse, il y a des gars qui chassaient à la plume, les pâtes et des trucs comme ça. Ici le gros problème à Tortilla, c'est qu'il n'y a pas de chef ni de chefferie de village. Donc il manque cette autorité qui pourrait aider à développer Tortilla. Chacun, c'est une ville un peu sans loi, hein. Chacun fait comme il veut, fait ce qu'il veut. Et puis il n'y a pas tellement de gens qui s'intéressent à ce que tout se passe. Il faudrait qu'il y ait une union de la part du peuple de Tortilla. Tout le monde s'assemble comme une seule personne pour essayer de dire ce qui ne va pas et pour colmater un peu les brèches pour pouvoir aller de l'avant. On espère qu'un jour, les choses vont reprendre par la grâce de Dieu. Il y a de l'espoir qui renaît et j'ai foi en l'avenir.
Dans la ville de Tortilla, nombreux indicateurs de la léthargie de cette ville sont visibles, comme ces 2 bâtiments en construction abandonnés aux broussailles depuis de nombreuses années, l'un devant abriter les nouveaux locaux de la sous-préfecture et l'autre ceux de la mairie. On relève toutefois des signes de la volonté des autorités municipales à assurer aux populations le bien-être et le progrès. Parmi ceux-ci, le nouveau forage construit par la nouvelle équipe municipale pour résoudre la question de l'accès des populations à l'eau potable. Les 2 forages qui ont été créés depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, ça tarit. La mairie a pris sur elle de faire un forage à hauteur de 46 millions. Et quand vous allez regarder dans le Hambol, une commune qui a pu investir 46 millions pour faire un forage, rien que pour donner de l'eau à sa population, il n'y en a pas. Tortilla, une localité aux besoins innombrables qui cherche à sortir de son enclavement. Une seule route via Niakara pour entrer à Tortilla ou en sortir. 45 km de pistes irrégulièrement reprofilées qui font de Tortilla une ville difficile d'accès. Le tronçon Niakara-Tortilla, quand le gouvernement fasse l'effort de nous bitumer cette voie. Pratiquement, ça va nous faire 3 ou 4 ans à saison pluvieuse. Juste après le pont de Banama, quand l'eau déborde, les passagers, une fois arrivés au pont, on est obligé de décharger les passagers et c'est une pirogue qui est obligée de les faire traverser sur l'autre côté en allant pour Niakara. S'il y a un pont à Tortilla, si le fleuve Le Bou qui relie Tortilla et le département de Diko-Dougou, Séguéla, Mankono, mettre de goudron sur la voie de Tortilla à Niakara et avoir un pont, tout est gagné pour Tortilla. Hier, l'opulence et aujourd'hui, la grande misère. Voilà résumé le visage de Tortilla. Il se raconte que les chercheurs du diamant auraient violé certains interdits pour lesquels la ville paie aujourd'hui le prix de sa léthargie. Les élus et les populations s'en remettent à l'État pour engager à nouveau Tortilla sur le chemin du développement et du progrès. Ce reportage était signé Eugène Atoubé. Dabakala, 2e étape de la visite d'État après Niakara. Allons-y à la découverte de ce département avec cette carte postale signée Kader Sogodogo. Le département de Dabakala est situé dans la région du Hambol. C'est le terroir des peuples Djimini, Djamala et Malinké. Ils sont à la fois cultivateurs et forgerons. C'est d'ailleurs cette 2e activité qui doit son nom au département. Selon les garants de la tradition, tout remonte à la réponse donnée à un explorateur blanc, Ambé Daba Kala, qui signifie « je fabrique Madaba ». Le département de Dabakala dispose aujourd'hui de 10 sous-préfectures, Bassawa, Boniere-Dougou, Dabakala, Fumbolo, Niéméné, Satama Sokoro, Satama Sokura, Sokala Sobarat, Tendene Bambarasso et Yaossé Dougou. Sa superficie est de 9 670 km² avec une population qui avoisine les 200 000. L'anacade, le coton et l'igname constituent des richesses agricoles pour le département. Samori Touré, le guerrier, y a séjourné. C'est pour cela que le département est fortement islamisé. L'ex-gouverneur de Côte d'Ivoire, l'explorateur Louis-Gustave Binger, y a également séjourné. C'est le 10 juillet 1975 que Dabakala a été érigé en chef-lieu de département. Le département de Dabakala s'apprête donc à recevoir pour la première fois un chef d'État en exercice qui vient en visite d'État. Et ce sera le 29 novembre 2019. Voilà, demain, un autre temps fort de la visite d'État du président Alassane Ouattara. C'est l'étape de Dabakala. Dabakala qui compte 10 sous-préfectures. À 9 h, le président Alassane Ouattara va procéder au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satama-Sokoro-Satama-Sokura et Bassawa. À 10 h, le chef de l'État sera accueilli à l'Arc de Triomphe de Dabakala. Le meeting est prévu à 11 h au stade de la ville. Après le meeting, le président de la République se rendra à Niéméné, le village du ministre Ali Koulibaly, puis à Timbé pour une autre visite. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, sera, elle, en compagnie des femmes de tous les départements de la région de Hambol pour la remise des chèques du FAFSI.
Retenez, avant de nous séparer, que le président de la République a passé avec succès le test de son passage à Niakara. 5 km de bitume, renforcement du réseau électrique et d'adduction en eau potable. Et cette phrase qui marquera les mémoires, et je cite, « Le gouvernement est dans le travail et pas dans le bavardage » avec le capitaine Alassane Ouattara. Fin de ce journal spécial depuis la station régionale de RTI Bouaké. À demain. À vous, Marie-Laure. Voilà, c'était le journal du handball présenté par Abiba Dambélé-Saoué que vous retrouverez encore demain avec toutes nos équipes de reportage pour vous faire vivre la 3e journée de la visite d'État du président de la République dans le handball. Loin du handball se tient un autre grand événement ici à Abidjan, c'est le SARA 2019, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, ouvert vendredi dernier, vise à valoriser, à promouvoir et à développer toutes les richesses du secteur agricole, élevage et pêche. Et aujourd'hui, 6e jour des activités a été dédié aux ressources animales. Les ministres Moussa Dosso et Kobena Kwasi Agiomani ont visité le parc animalier. Leur ambition est affichée, atteindre l'autosuffisance en protéines animales et avicoles. Francis Boifou. Le parc animalier, c'est l'un des espaces qui attire le plus de monde au Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2019. J'ai vu des chevaux, j'ai vu des taureaux et j'ai vu des cochons. C'est vrai, on voit des vaches, des bœufs, mais ce n'est pas les mêmes types qu'on voit à la maison ou dans la rue. Donc c'est surprenant, c'est beau. En compagnie de son collègue du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ce jeudi, le ministre des Ressources animales et halieutiques a rendu visite aux éleveurs du SARA. Le parc ici permet de montrer aux visiteurs du SARA les performances qui ont été réalisées par nos opérateurs privés dans ce domaine. C'est un capital qui est là. Et ce capital doit être multiplié pour que des générations qui arrivent, on puisse installer le maximum de jeunes, le maximum de femmes dans cette filière qui est extrêmement importante pour réduire la dépendance en protéines animales. On est vraiment satisfait des résultats que nous avons. On a fait venir des animaux d'Europe, on a fait le croisement et les résultats obtenus sont identiques à ceux qu'on a en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre terre est propice à l'agriculture, à l'élevage. Le clou de cette journée consacrée aux ressources animales et halieutiques, le concours de la meilleure bête. Une façon de faire la promotion des différentes races animales. Et si vous n'avez pas encore visité le SARA, vous y êtes conviés jusqu'au 1er décembre prochain. Je rappelle que les réflexions portent sur l'innovation technologique pour une agriculture intelligente. Ce jeudi, journée dédiée donc aux ressources animales, les experts réunis ont reconnu la nécessité de recourir aux innovations technologiques en vue d'améliorer la productivité et la qualité des produits tout en préservant notre environnement, comme nous le rapporte Jean-Luc Bambo. Journée dédiée aux ressources animales et halieutiques au Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Au cœur des échanges, l'utilisation des techniques innovantes comme gage de compétitivité de ce secteur. Habituellement, nous avons des moulins traditionnels. Nous avons croisé par exemple d'autres types de moulins qui peuvent trier la matière première et donc éliminer beaucoup de maladies. Le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture adopté par le gouvernement devrait permettre un accroissement général des productions animales et halieutiques. Il y a un engagement gouvernemental très important. On apprécie énormément les priorités du PENIA, les priorités du ministère de l'élevage et de l'aquaculture et on les accompagne dans cette filière-là. La preuve, on a environ 3 à 4 projets d'un total environ de 2,5 millions de dollars seulement pour l'année 2020 sur la filière aquaculture. Aujourd'hui, des nouvelles technologies existent pour produire plus à moins de coûts à travers les partenariats avec les centres de recherche, que ce soit ici ou ailleurs, et nous en avons beaucoup, c'est d'introduire de plus en plus dans notre département, c'est-à-dire dans le monde animal et dans le monde halieutique, ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de faire face non seulement à la demande de plus en plus grandissante, mais de répondre à la qualité
et bien sûr de dépendre moins de l'extérieur. L'objectif à terme est d'assurer 60% des besoins nationaux en viande et abats à l'horizon 2020 et de contribuer à hauteur de 6% au PIB. La PROMAC, l'association des professionnels des manufacturiers du caoutchouc, participe aux côtés d'autres acteurs du monde agricole à ce SARA 2019. Le président de la PROMAC, Malan Jeune, a prononcé une conférence sur la question de la compatibilité entre l'éviaculture et les cultures vivrières. Pour lui, il est temps de lever tous les préjugés sur l'éviaculture. Il invite d'ailleurs les acteurs à réserver 5% de leur domaine aux vivriers afin d'assurer la sécurité alimentaire. On en sait plus avec Cheikh Koni. Présentée comme une culture prédatrice pour le secteur du vivrier, la cohabitation entre l'EVA et la culture de la banane, de l'aubergine, du gombo et du piment est bien possible, contrairement aux préjugés véhiculés. Cette conférence a été l'occasion pour le président de l'Association des professionnels des manufacturiers du caoutchouc, à PROMAC, de présenter l'éviaculture sous un autre angle. En faisant de l'EVA, on doit pouvoir manger et manger à sa faim, à savoir associer la culture de l'EVA avec du vivrier. Et on a donné l'exemple de la banane qui permet, en association avec l'EVA-culture, de générer des revenus 12 mois après la plantation. Tout opérateur ou tout planteur qui veut faire de l'EVA doit pouvoir réserver au moins 5% de son domaine forestier. Pour Crémier Malan, associer des cultures vivrières et maraîchères permet de diversifier les sources de revenus du producteur. D'une part, avant la mise en saignée de la parcelle, et d'autre part, lorsque les cours mondiaux du caoutchouc baissent. Le conférencier du jour a en outre fait savoir qu'une plantation d'EVA créée, conduite et gérée de manière intelligente est un atout pour la souveraineté alimentaire. En Côte d'Ivoire, la filière évéicole a réalisé en 2017 une production de 591 000 tonnes de caoutchouc naturel. Et le SARA se tient au moment où les Ivoiriens se préparent pour les fêtes de fin d'année. Comment les marchés sont-ils approvisionnés? Dans quelles conditions sont vendus les produits alimentaires? Qu'en est-il de l'hygiène dans les lieux de vente ou autres espaces? Pour se faire une idée, comme vous le voyez sur ces images, le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Iria, a fait une visite inopinée dans les marchés et quartiers des communes d'Atekoubé et d'Abobo. Le reportage de Salimatou Dia dans nos prochains journaux. Je vous conduis à présent dans les locaux de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVC, qui a présenté aujourd'hui sa première promotion d'étudiants. Ils sont 693 étudiants de cette promotion, baptisée du nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Touakes. L'UVC est une université numérique créée en 2015 pour désengorger le système universitaire et c'est le levier sur lequel le gouvernement s'appuie pour développer l'utilisation des TIC dans l'enseignement supérieur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Programme national de développement communautaire, PNDC, vient d'élaborer une nouvelle feuille de route de concert avec tous les ministères techniques et les institutions afin de prendre en compte véritablement les besoins des populations. Un atelier se tient donc ici à Cocody pour affiner toutes les idées en vue de mieux coordonner les actions sur le terrain. Mamadou Kassi. Créé en 2012 pour répondre aux besoins primaires des populations en zone rurale, le Programme national de développement communautaire, PNDC, a du mal à prendre son envol. Il est souvent contrarié par des actions menées par d'autres institutions étatiques. Aujourd'hui, une feuille de route doit être élaborée afin de fédérer les efforts des différents intervenants sur le terrain. Et pour cette phase d'élaboration, plusieurs ministères techniques ont répondu présents. Mieux coordonner ces actions-là avec l'implication de tous les ministères, avec l'implication des partenaires techniques au développement et avec l'implication des populations elles-mêmes. Il s'agit vraiment de formuler la politique nationale de développement communautaire de la Côte d'Ivoire pour un meilleur impact des actions de développement communautaire sur nos populations rurales qui en ont tant besoin. Le directeur de cabinet du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté se réjouit de cette synergie d'action qui permettra désormais de prendre en compte véritablement les besoins des populations tant en zone rurale que dans les villes. Qui sera comme une sorte de boussole qui permettra à l'ensemble des acteurs en matière de développement communautaire de pouvoir adresser la question dans un cadre global et non sectoriel, qui puisse permettre ensemble et de concert de mener à bien cette politique nationale de développement communautaire au profit de nos populations. Le Programme national de développement communautaire, PNDC, œuvre dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base au profit des populations
ainsi que l'assistance pour mener des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes. Je rappelle dans l'actualité en Côte d'Ivoire que le président de la République, Alassane Ouattara, communie avec les populations du Hambol. Il séjourne dans la région depuis hier. Et ce jeudi, deuxième jour de sa visite d'État dans le Hambol, il a animé un meeting à Niakara. Le président Ouattara a promis d'intensifier les travaux en cours en vue de rattraper le retard dans le département. Mais il a appelé à la paix, sans laquelle il ne peut y avoir de développement durable. Je rappelle que le président de la République, qui poursuit sa visite dans le Hambol, mettra le cap demain vendredi sur Dabakala. Très belle soirée. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Et moi, je vous dis à demain 20h.